Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons en Angleterre voir cette magnifique Morgan Plus 4 Amazon Green. Allons voir ça. Admirez la configuration ici, donc pour cette Morgan Plus 4 Amazon Green métallique. C'est un verre bouteille métallisé qui est très élégant sur la carrosserie de la Morgan, qui est très classique dans la couleur d'apparence verte et très subtil quand on s'approche de la voiture avec son côté finement métallisé. C'est vraiment une couleur, on va dire, élégante, très élégante, avec un intérieur contrasté beige avec passepoil vert, tableau de bord bois et volant bois. La combinaison générale de cette Plus 4 est vraiment somptueuse. Vous retrouverez en option ici pour la partie avant donc le grillage de calandre, le porte-badge, les butoirs avant, les jantes chromées à rayons. On retrouvera la ceinture de capot, les deux baguettes de marchepied, les rétroviseurs extérieurs. Ici, c'est donc une Morgan moderne avec les nouveaux joints qui permettent au sidescreen de se loger à l'intérieur, très pratique. Vous avez donc les deux pare-soleil en cuir beige comme la voiture. Vous retrouverez pour la partie intérieure donc un tableau de bord bois, volant bois Motolita, le pommeau de levier de vitesse, les deux caches traverses en inox. On retrouvera ici les sièges sport avec cuir beige, passepoil vert. C'est magnifique, vous voyez, l'assortiment est vraiment somptueux, je trouve que ça accorde très bien. Vous avez ici donc le tonneau cover en mohair vert, puisque vous avez la capote en mohair vert. Vous voyez ici, c'est très élégant. On retrouvera ici le porte-bagages double, puisque vous voyez la pochette avec les side screens, le sac de side screen est rangé à l'intérieur de celui-ci. Les butoirs à l'arrière. Ici, on a également l'horloge Smith, les rangements dans les portières. Alors ici, il nous manque un accessoire, il nous manque le rétroviseur intérieur. Eh bien, vous allez rire, mais comme Jérôme Bonaldi, quand il fait ses présentations télé, le rétroviseur vient de tomber. Donc, on va le faire recoller par le mécanicien, évidemment, mais c'est drôle. Admirez la combinaison. Ici, en version capotée, l'assortiment est assez incroyable avec cette peinture métallisée, donc Amazon Green. Et vous voyez la capote mohair verte, c'est très élégant. Je trouve que les chromes ressortent particulièrement avec cette combinaison de couleurs. Vous voyez, avec la roue chromée, le porte-bagages double. Et la capote est vraiment très jolie avec, vous voyez, l'aspect mohair. Et puis le petit, vous voyez, le petit, on va dire, passepoil en sky vert. Vous voyez, c'est très joli, très très joli. Vous avez le bas des side screens également en mohair vert. Donc c'est vraiment très beau. Ici une ceinture de capot avec deux, comment dire, deux crochets, si je puis dire. Voilà, l'erreur à ne pas faire. Il faut bien la replier tranquillement pour éviter que ça tape sur la carrosserie. Voilà, ça après on peut le jeter de l'autre côté. On va ouvrir le capot ensemble. Voilà. Bienvenue dans le compartiment moteur côté conducteur pour cette Morgan Plus 4. Donc ici, la propreté générale règne vraiment. On le voit absolument partout, que ce soit, vous voyez, sur la paroi moteur en alu, tout beau, tout propre. Les durites, les colliers, vous voyez, le papillon d'accélérateur.
On voit ici le démarreur, l'alternateur, les connectiques, tout est propre. Ici on voit sur la partie injection, vous voyez un injecteur donc par cylindre en position indirecte essence évidemment. Et ici vous avez la partie allumage avec une bobine etc. 4 sorties qui est positionnée ici. Voilà. Ici on voit que le liquide de refroidissement est tout beau. Voilà. Rien à signaler. Le tour sort de révision. Allons voir le compartiment côté droit. Ensemble. Hop, j'ouvre. Ici, bocal de lave-glace complètement rempli. Voilà. Ici, vous avez donc la boîte est fusible. Rien à dire de particulier. Boîte à air. Le bloc de chauffage qui est ici. Je peux dire que le chauffage sur une Morgane est extrêmement puissant. On pourrait rouler décapoté. Franchement, aucun problème. Regardez la propreté. Avec la caméra, on peut aller se glisser. Super. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite variante. Comme la météo est catastrophique, maussade, et qu'elle est annoncée maussade pendant ces prochains jours, et qu'il va m'être difficile de faire une vidéo à l'extérieur sous peine de salir cette voiture, ce que je ne veux pas faire. On va faire une présentation statique à l'intérieur du showroom. Finalement, why not? Ici, pour démarrer la Morgane, comme d'habitude, cette clé complètement horrible. Heureusement qu'elle est cachée sous le tableau de bord, parce qu'on ne la voit pas beaucoup. Mais franchement, regardez ça, le design. Maison Morgane, ça serait bien de faire quelque chose. Ici, la clé pour le bouchon de réservoir, elle est logotée Morgane LS, c'est joli. Ici, un petit accessoire qui vous permet de mettre, vous voyez, dans le logement ici, vous voyez, vous avez des petites encoches. Hop, je vais y arriver. Non, oui, non. Voilà. Non. Vous avez des petites encoches sur les molettes de side screen. Vous rentrez cet accessoire à l'intérieur de l'encoche. Ça vous permet d'avoir un bras de levier pour serrer ou desserrer. Et puis ici, la clé qui vous permet de fermer les serrures extérieures. Alors ça me fait doucement rire. J'appelle ça du marketing de la sécurité. Puisque fermer votre porte à clé, c'est bien joli, mais on peut dévisser la vitre et l'enlever. Donc je ne vois pas encore fermer la porte servirait à quelque chose, si ce n'est à se rassurer. En tout état de cause, laissez-la ouverte la voiture, c'est tout aussi bien et ça fait partie du charme des voitures anglaises roadster. Tout le monde les laisse ouvertes. Pour la démarrer, vous voyez, vous insérez la clé dans le Lehman. Tac, on tourne la clé et on démarre. Ici, on a cette sonorité que l'on reconnaît sur le moteur Duratec. Sur le moteur GDX, c'est encore différent. Vous voyez, vous avez la ligne d'échappement inox d'origine, une sonorité qui est vraiment superbe. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Sous la planche de bord, ici vous retrouverez voilà, une prise allume-cigare. Voilà, et un autre accessoire ici, une prise, un lecteur de cartes qui vous permet d'éclairer, comme dit, une carte à l'intérieur. Autre option intéressante ici sur cette Morgane, siège chauffant de position gauche et droite, siège chauffant. Ici l'autoradio est pré-câblé, je peux vous installer un autoradio avec des haut-parleurs de votre choix. Alors honnêtement, avant de réfléchir à poser une direction assistée, il faut venir essayer, regarder, tellement c'est facile de tourner la direction. Alors certes, nous sommes sur du carrelage, mais honnêtement, alors le frein à main est serré, voilà, on va l'enlever, ça sera plus facile, voilà. Petit tour dans le showroom, nous sommes déjà arrivés. Alors honnêtement, moi qui fais 1m92, j'ai aucun problème pour conduire une Morgane, je suis extrêmement bien installé. Coucou, je sens que je vais avoir quelques amis clients qui vont se moquer de moi. Une rigolade assurée au prochain petit-déj. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite.
Donc ici, cette magnifique couleur Amazon Green. Là, il n'y a rien à signaler. Ici, non, c'est de la saleté ça. Ça, c'est de la saleté. Ici, une micro-tête d'épingle de gravillonnage ici, mais enfin, franchement, c'est extrêmement léger. On arrive ici sur le marchepied droit. Ici, non, ça s'enlève à la main. On sait rien, c'est de la saleté. Ça aussi, c'est de la saleté. Très joli avec les deux petites baguettes de marchepied. Ici, on remonte sur l'aile avant droite. Donc ici, non, ça c'est de la saleté. Hop, parfait. Face avant, donc qui est toujours un peu sensible au gravillonnage sur les Morgan. Alors ici, un petit éclat de gravillon ici. Enfin, c'est tout. Là, rien. Là, non, ça c'est de la saleté. Ici, non. Ça c'est de la saleté. Trace de moustique, là, mal nettoyé. Mal nettoyé. Mais dit là, je pense que là, franchement, ça craint. Hein. Alors ici, donc hop, une petit éclat de gravillon ici, très léger, histoire de dire. Là, non, rien. Ici, là, il y a plein de traces de moustiques. Non, là, il faudra revoir le nettoyage. Ici, un éclat de gravillon ici. Voilà, c'est tout. Voilà. Ici, voilà. Non, rien à signaler là. Ici, on remonte sur l'aile avant gauche. Donc là, non, ça c'est la saleté. Ici, non, la saleté. Là, non, c'est quoi ça? Non, ça s'enlève aux doigts. Donc, là, ah oui, mince. Voilà, morceau de chiffon. Ici, sur le marchepied gauche, donc une micro rayure de chaussure là, mais enfin c'est rien, ça on va l'enlever. Hop. Ici, on arrive sur le bas de caisse, sur l'aile arrière gauche, pardon. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Ici, une micro rayure là, un éclat de gravillon ici, et deux petits là. Enfin, c'est très léger. Ici, un petit éclat là, très léger, histoire de dire. Ça, on va mettre du stylo retouche, ça ne se verra pas. Voilà, c'est pour être exigeant vis-à-vis de vous, mais franchement, l'état de la voiture est assez spectaculaire, je dois dire. En plus, cette couleur Amazon Green, c'est somptueux. De près, regardez les reflets, c'est absolument magnifique. On arrive ici sur la face arrière, donc les butoirs, support de plaque, le diffuseur arrière, un peu d'échappement en inox. Non, là, tout est en parfait état. Alors concernant les pneumatiques de cette Morgan, vous voyez que la sculpture est absolument en parfait état. Les pneus ne sont pas abîmés, pas usés. Le caoutchouc est bien mou. Ce sont les pneumatiques d'origine de la voiture. Vous voyez 2012, fin 2012 au niveau de la fabrication. Idem pour la partie arrière qui ont toujours tendance à s'user un peu plus sur les Morgan. Mais là, l'usure, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, le caoutchouc est bien souple. Voilà, pneumatique d'origine, donc ça en dit long sur les balades de cette voiture. C'est une auto qui n'a pas été brutalisée. Allons voir ensemble les dessous de Mademoiselle. Premier tour d'aspect général pour l'auto ici. On va commencer par la partie châssis. Ici, on voit que la suspension a été correctement graissée. L'auto sort de révision. Les disques de frein n'ont pas un dixième de millimètre d'épaulement. On voit que les rotules de direction sont en parfait état. La crémaillère ici ne fuit pas. Les caoutchoucs sont en bon état, il n'y a rien à dire. Pareil du côté droit, vous voyez, tout est correctement graissé, vérifié. Pas de problème. Le jeu, absence de jeu sur les bacs de suspension. Ici, le radiateur, vous voyez, il n'y a pas une goutte d'eau. Ici, donc on ne fuit pas.
On arrive ici, vous voyez que sur les parties avant de châssis, donc les poutres reviennent de partie, se referment, se ressentent vers l'intérieur de la voiture. C'est la forme normale. Ici, on voit que le châssis, vous voyez, est recouvert d'une couche noire de protection bitumeuse, collante, une sorte de Black Sun vulgairement qui est apposée par l'usine directement Morgan. Donc là, on est complètement d'origine, vous voyez, c'est le châssis. Ici, on est sur les parties transversales ici qui sont en bois, et cette partie en bois qui soutient le réservoir de carburant. Puis ici, vous voyez cette partie en bois, ici qui sont tout simplement les planchers. Là, vous avez le siège passager, siège conducteur, et puis ici le logement pour les pieds. Donc tout est recouvert de cette couche de protection noire. Donc ici, rien à dire. L'intérieur du châssis, celui qui n'est pas traité par la partie noire, lui est recouvert d'une couche jaunâtre, on le voit ici sur la vidéo, qui est une sorte de cire corps creux un peu anti-corrosion qui est pulvérisé sur l'ensemble de la voiture. Donc la rouille sur une Morgane comme celle-ci, cela n'existe pas, ça n'est pas un sujet, vraiment. Concernant la partie mécanique, ici c'est le moteur donc Duratec, 2 litres, 145 chevaux. Qui est un moteur extrêmement bien conçu, d'une fiabilité absolument dingue. Ici, vous avez une courroie d'accessoires qui entraîne l'alternateur et la pompe à eau. C'est tout, d'une simplicité. Ici, le réservoir, le filtre à huile est remplacé, la voiture sort de révision. Donc ici, sur la partie moteur 2 litres, il n'y a rien à dire, il n'y a pas un sointement, rien, tout est sec. Ici, on arrive sur la partie boîte de vitesse. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez déjà la boîte Mazda MX-5 5 vitesses, qui est une boîte absolument merveilleuse, d'une douceur incroyable et puis d'une fiabilité sans nom. Il n'y a pas une goutte nulle part, rien. Ici, on la reconnaît parce que vous voyez, elle est toujours un petit peu installée. Vous voyez, elle a un petit angle, elle n'est jamais droite sur les Morgan. D'ailleurs, vous voyez, il y a toujours un peu plus d'espace de ce côté-là et un peu moins de ce côté-là. La boîte de vitesse est toujours installée comme ça, c'est drôle. Donc ici, il n'y a rien à dire. Vous avez la partie du bocal à glace ici, rien de spécial. Ici, vous avez la partie freinage, donc avec le mètre cylindre émetteur de frein, l'assistance, le mètre cylindre émetteur d'embrayage. Vous avez le récepteur d'embrayage qui est ici. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'état. Regardez l'état de propreté des dessous de l'auto, franchement c'est top, c'est une auto qui a eu une belle vie. Ici on arrive sur le train arrière, donc avec ici vous voyez le fameux essieu rigide qui est caractéristique des Morganes anciennes, dites à châssis séparé. Donc ici le différentiel, vous voyez, et la partie suspension ici composée d'une lame de ressort et puis d'un amortisseur télescopique qu'on voit derrière. Donc ici tout est correctement graissé. On voit dans le fond là-bas que les cylindres de roue viennent d'être remplacés dans le cadre de la révision. Donc là ils sont neufs. Rien à dire sur le freinage également. Ici l'étanchéité du différentiel, il n'y a rien à dire, c'est parfait. La transmission, regardez, il n'y a pas de jeu sur la transmission. Ici le logement de la batterie. Donc on va y installer comme à notre habitude un coupe-batterie positionné ici. Pour pouvoir gérer la tension batterie, ce sont des autos qui consomment du courant, donc c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, un mois, vous pouvez avoir une batterie complètement à plat. Donc on met un coupe-batterie comme ça, on évite le problème. Ici, donc tout est graissé, il n'y a rien à dire de spécial. Voilà. On termine par la partie de l'échappement. Ici pour une ligne en inox complète. Vous voyez, donc il n'y a pas grand chose à dire. Les cylindres blocs d'échappement sont en bon état. L'échappement inox n'a pas un coup, n'a rien, est en parfait état. Vous voyez, ici c'est encore tout brillant. On est au niveau du catalyseur, donc là il n'y a rien à dire. Voilà, on arrive ici, vous voyez l'avantage de la caméra. On arrive ici, vous voyez au niveau du collecteur d'échappement, voilà, qui est vissé sur le bloc moteur directement. Donc on a un échappement qui est en parfait état. Franchement, la qualité de cette auto sous l'auto sur le pont élévateur est incroyable. Tour du véhicule en partie supérieure. Ici, notamment sur les pare-brises. Non, rien à signaler.
Ici sur la partie capote, parfait état. Non, je vois pas de rayures, pas de défaut esthétique. Également ici sur le pare-brise. Voilà. Donc rien à signaler sur cette voiture, si ce n'est 2-3 impacts de gravillon très légers que l'on voit au microscope, mais c'est tout. Nous terminons la présentation de cette Plus 4. Vraiment, ce qui est impressionnant, c'est la configuration de couleurs. Donc ce vert anglais, mais qui est un vert anglais finement métallisé, Amazon Green métallique. C'est une couleur qui va ravir à cette auto, vraiment, qui est classique quand on la voit de loin et très très élégant, très chic, avec ce côté finement pailleté quand on se rapproche. Avec un intérieur clair, cuir beige, passepoil vert, tableau de bord bois, volant bois, une Morgane de 2013 déjà équipée de la boîte Mazda MX-5. Cette boîte 5 vitesses qui est vraiment fantastique, d'une douceur incroyable à l'utilisation, avec cette capote mohair verte quand on ferme l'auto, avec ses side screens verts sur les côtés, l'assortiment, la combinaison et la configuration générale de cette Morgane a tombé par terre. Ensuite, l'état, c'est une voiture qui est restée en magnifique état. Franchement, la carrosserie, on l'a vu tout à l'heure, à part quelques micro-têtes d'épingle, franchement rien de plus. L'auto sort de révision. Il n'y a rien à faire sur l'auto à part prendre du plaisir à son volant. Une Morgane ancienne avec un ressenti de voiture ancienne à la conduite, tout en ayant de la fiabilité pour pouvoir partir au long cours. Vraiment, nous vous recommandons cette auto. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous voulez, voir celle-ci ou les autres. Vous serez toujours les bienvenus. À bientôt. Au revoir.